savez déjà de qui il s'agit, les gars. Ici, c'est William Sterling qui est derrière la caméra. DKC, les gars, le meilleur vidéogramme des Émirats Arabes Unis. Alors, sans plus tarder, nous sommes à la deuxième édition de Smart Pass Émirats Arabes Unis. Regardez les charmantes demoiselles que nous avons. Regardez comme elles sont jolies. Voilà, vous allez devoir vous présenter l'une après l'autre. Donc, je commence par toi. Vous êtes? Bonsoir, moi c'est Sarah, CEO de Bengis Travel, 28 ans et résidente aux Émirats Arabes Unis. Ah, ok. Et vous, madame? Stella, 27 ans, vendeuse d'appareils électroniques, résident à Dubaï. Et vous? Bijou, 29 ans, coiffeuse, réside à Dubaï. Soyez décontractée, madame. C'est quoi les mains comme ça? Et vous? Salut, moi c'est Tina, modèle hôtesse, 21 ans. Et vous, madame? Salut, moi c'est Aramatou Jocelyne, 38 ans. Je suis aux Émirats Arabes Unis comme proposé bénéficiaire. Ah, ok. Et vous, madame? Moi c'est Sandra, je suis prothésiste ongulaire, j'ai 32 ans. Ok, les gars, comme vous pouvez tous remarquer, ce sont les plus belles femmes de Dubaï. Il n'y en a pas plus belles comme elles. Voilà, on va toutefois aller droit au but. Les candidats, j'espère que vous êtes prêts. Ok. Le candidat, vas-y, on t'attend. Salut, comment vous appelez? Moi, c'est Stéphane. Ah, c'est Stéphane? Stéphane, 31 ans. Réside Et Stéphane fait quoi dans la vie? Moi, je travaille dans le restaurant et je fais dans le Star Wars. Parlez fort, ramène le micro de ton bouche. Moi, je travaille, Les gars, pardon, silence, 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 s'il vous plaît. moi, je travaille au restaurant. Ouais, et je suis comme Star Wars. Yes. Ok. Et déjà, Stéphane est ici pour chercher quoi? L'amour ou soit, voilà. Déjà, ici, c'est là parce que Snap of Pass, c'était une émission que je kiffe beaucoup. Et ça me permet aussi de me rapprocher vers ma communauté, donner un coup de main et pourquoi ne pas trouver l'amour. Ok. Stéphane, Yes. j'ai deux questions à te poser. Yes. Quel est ton style de femme? Bon, déjà mon style des femmes, Parle un peu plus fort, Stéphane. déjà mon style des femmes, ce sont les femmes skinny. Là, Skinny. pas tellement, pas trop de corps, pas trop mince. Ok, la deuxième question, la suivante. Qu'en penses-tu du 50-50 dans une relation? Tu es d'accord avec le 50-50 ou voilà? Déjà Non, le pas. 50-50, c'est déjà un truc que je ne suis pas d'abord d'accord. Pourquoi? Parce que la plupart des charges viennent de l'homme. La femme, c'est juste comme un coup de pouce, comme un coup de main qui vient à l'aide à l'homme. Ah, ok, ok. Et demoiselle, qui est la première à percer son ballon? Ah! Madame, s'il vous plaît, rapprochez-vous. On vous appelle? Sarah, la Bengiste. Ok, la Bengis, je veux que vous êtes la première à percer votre ballon. Pourquoi est-ce que vous avez percé le ballon? Je le trouve bien habillé. J'aime les garçons noirs et j'aime sa présentation aussi. Le fait qu'il travaille, les bosseurs, c'est très intéressant. Sauf que je suis moi-même une petite pomme. Donc, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui a la même taille que moi, malheureusement. Ok, ok. On a compris. C'est gentil. Mais je vous en prie. Mais je vous en prie. Qui était la deuxième, mademoiselle? Ah. Salut, mademoiselle. Salut. On vous prénomme? Sandra. Ok, madame Sandra, pourquoi est-ce que Pourquoi vous avez percé votre trompée? En fait, son CV est bien. Il travaille, c'est un bon travail, il est bien habillé et tout. Mais comme vous pouvez constater, moi je suis 1m80. Et lui, il est un peu plus court. Et de deux, il est plus jeune que moi. J'aime pas plus jeune que moi, je suis désolée. Tu voulais dire quelque chose? Bon, déjà, l'amour, c'est un truc qu'on ne force pas. C'est un truc qui vient du cœur. Donc, si c'est que c'est son choix, on en passe, on va avec. Ah, ok, ok. C'est qui la troisième a éclaté son pompé? Salut, demoiselle, comment vous prénommez? Jocelyne. Ok, madame Jocelyne, pourquoi est-ce que vous avez percé votre pompé? Déjà avant de dire pourquoi j'ai percé mon pompé,
Honnêtement, sa présentation est une très bonne présentation et j'ai été intéressée par sa réponse du 50-50, 50-50. Mais là, au niveau de l'âge, moi, j'ai 38 ans, il a 30 ans. Il y a un souci. Et en plus, je suis déjà petite, donc j'ai besoin de quelqu'un de plus élancé. Donc, selon vous, l'âge compte dans l'amour? Non, pas vraiment, mais c'est quelque chose sur laquelle je tiens aussi. Ah, ok. Merci, mademoiselle. Qui était la quatrième, la suivante? Salut, demoiselle, comment vous prénommez? Bijou. Bijou, détachez les mains, Bijou, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous avez percé le pompé quand vous avez vu le monsieur? Non, sa présentation était très bien, mais le problème c'est qu'il chose le 19. Il chose le 19, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je n'aime pas les hommes qui chaussent le 19, la pointure, et il est court. Il est court, mais je le trouve encore très jeune. Hey, calmos, bro. Ok. C'était là. Salut, demoiselle. Salut. Comment vous prénommez? C'était là. Ah, c'est là, j'ai constaté que vous avez percé votre ballon quand vous avez vu le monsieur. Pourquoi? Il parle bien, mais contrairement aux autres filles, moi je n'aime pas son style vestimentaire. Tout ça, c'est ça qui m'a pas intéressé. Mais ta réponse, le 50-50, parfait. Ah, ok, dans son vêtement, il t'a pas plu. C'est pour ça que voilà, tu as percé le pompé. Ok. Et la dernière. Salut, demoiselle. Salut, Comment vous prénommez? moi c'est Tina. Tina, dis-nous alors pourquoi tu as percé le pompé quand tu as vu le monsieur? J'étais la dernière percée parce que j'attendais quelque chose de lui et j'ai pas eu ça. Il a dit que son objectif premier, c'est de s'approcher de sa communauté. C'est pas l'amour en fait. Moi, je suis là pour l'amour. Merci. Mais vous avez retenu que c'était la première réponse, vous n'avez pas retenu la dernière réponse. C'était pas ça l'objectif. L'amour, c'est un truc. L'amour, c'est un truc qui ne se force pas, ça vient du cœur. Ok. Donc, c'est quelque chose que, quand tu le ressens, tu déclares. J'ai parlé de quelque chose en premier lieu, que de me rapprocher vers ma communauté. Les gars. Pourquoi ne pas trouver l'amour? Ça veut dire que l'amour aussi en fait partie. Ok, mon jeune frère. Vous avez dit, vous appelez comment? Stéphane. Ah, Stéphane, désolé, toutes ces charmantes demoiselles ne vous ont pas choisi. Donc, les filles, ce que vous avez dit à Stéphane, c'est bye bye. Bye bye, Stéphane. Wow, Stéphane, malheureusement, tu étais un malheureux, Stéphane. Voilà, le prochain candidat. Salut, monsieur. Salut, Prends le micro. Comment vous prénommez? Crispo, Crespo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Crespo? entretien automobile, Ah, vous avez quel âge, Crespo? 30 ans. 30 ans. Ok, Crespo. Si on vous donne 3 millions de francs CFA, qu'est-ce que vous devez faire avec ces 3 millions? Déjà, je fais déjà dans l'entretien automobile et je veux créer une société qui va faire dans l'entretien automobile. Je vais employer des gens. Et dans l'entretien automobile, on a les mécaniciens, les gens qui sont là uniquement pour la peinture des voitures et les gens qui sont pour l'entretien des véhicules en fait. Ah, ok. Ma deuxième question est la suivante, Crespo. Je vais te couper. Qu'est-ce que vous attendez dans une relation? Ce que j'attends dans une relation, c'est le respect et la paix. Le respect et la paix. Ouais. Ok. Oh. Voilà. Crespo. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 filles qui ont percé leur pompé. Les filles, la première à avoir percé son pompé peut avancer et nous dire pourquoi elle a percé son pompé. Dans le micro, Crespo. Salut, comment vous prénommez? Bijou. Bijou, pourquoi tu as percé ton pompé? J'ai percé son. Parce qu'il a les mains bonnes. Il a les pieds X. Ses pieds sont désolés. Les gars, pardon. Tu as percé le ballon, pourquoi? Moi, de 1, du coup, j'ai d'abord les mains bonnes, j'ai les pieds X. Lui encore, il a les pieds X, il a les petits pieds. Donc, il n'a pas les mollets. Oui, et il n'a pas un peu la chair sur le corps. Et en plus, encore, le compte, c'est qu'il est court, il chauffe le 19.
Oui. Donc, Mais Bijou, tu es toujours en train de dire que je suis le 19, puis je le 16. C'est quoi le 16 et le 19? non, Je comprends pas. il n'y a pas de différence. Si chose que 32, 32, 19, ce sont des Comment est-ce que tu imagines c'est que la sur le même 32 famille. qu'il a aussi dans les pieds? C'est l'autre. Non, c'est l'autre. Même la chaussure est plus grande que lui. Bon, je suis en train de voir. Ok, Crispo, moi je te pose la question. Quand tu regardes Bijou, Bijou est ton style de femme? C'est une belle femme. Ouais, c'est une belle femme, mais j'ai des questions à lui poser. Non, vas-y, tu es libre de poser des questions. Déjà, toi, tu te moques de toi-même. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Comment tu vas aimer quelqu'un d'autre? Comment tu peux dire j'ai les mêmes pieds que toi et tu n'aimes pas mes pieds? Non, c'est que regarde mes mollets, comment c'est. Tu as vu quand j'ai les gros mollets? Regarde mes mollets, ça la chair, ça la viande. Donc ça veut dire que moi j'aime j'aime la viande, je n'aime pas l'os. Et regarde les mollets, il n'y a pas les mollets. Donc c'est ça. Les gars, pardon. Ok. Qu'est-ce qui te fait croire que je... Bon, tu sais que quelqu'un peut changer, tu peux me changer. Peut-être je ne mange pas bien. Le moment que nous serions ensemble, tu vas me donner ce qui va augmenter mes mollets. Oui. Même toi là, c'est pas aujourd'hui que tu manges. C'est depuis que tu manges. Tes mollets ne sont pas sortis. C'est pas moi qui vais venir sortir tes mollets. Ok, Bijou, on a compris. Les gars, pardon, on se calme. Non, laisse Bijou a déjà beaucoup dit des choses. Ok, la deuxième personne à avoir percé son pompé, c'est qui? Comment vous prénommez? Tina, Tina, pourquoi est-ce que vous avez percé le pompé? j'aime pas sa forme et sa taille. Tu n'aimes pas sa forme et sa taille. Le précédent, c'est la même chose que tu as dit. Non, Donc, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Ah, ok. L'autre là ne cherchait pas l'amour, alors que je cherchais l'amour. C'est ça le truc. Donc pour toi, tu n'aimes pas sa taille et sa forme. Sa forme est comment? Il est un peu... le bas. Excuse-moi, je peux pas. Ok. La troisième personne, c'était? Salut mademoiselle, comment vous prénommez? Sandra. Ok, mademoiselle Sandra, pourquoi est-ce que vous avez percé votre ballon? D'abord, pour commencer, j'ai insisté pour voir d'où est-ce qu'il devait en venir. Parce que d'abord, physiquement, il me paraît un peu mature par rapport à son âge, n'est-ce pas? Mais d'où moi, je n'ai pas apprécié, c'est le fait qu'il dit que dans la relation, il veut la paix et le respect. Dans la relation, le respect et la paix, c'est partagé. D'abord, et c'est toi-même qui te donnes ta paix. Tu n'aimes pas demander à quelqu'un d'autre de la paix que tu ne donnes pas la paix. J'aime pas ça. Les relations. Donc, moi, j'aime pas apprécier ça en fait. Okay. Autre chose, ça va. Mais là-bas, l'autre, là, je suis pas d'accord en fait. Ah oui, non, tu parles, je te quelque chose. Si je parle de la paix et du respect, parce que moi, je respecte tout le monde et j'aime la paix. C'est ça en fait. Je te connais pas, je veux savoir comment tu es. Oui, c'est au fur et à mesure que tu vas vivre avec moi, tu vas découvrir comment je suis. Tu disais peut-être la communication dans le couple. C'est dans la communication. Le respect, c'est un peu de trop. C'est comme si c'est être égoïste en fait. Non, ce n'est pas égoïste. On ne sait pas si toi, moi aussi, tu peux donner le même respect. Il y a des femmes qui ne savent pas que on doit respecter. La femme doit respecter l'homme. C'est automatiquement l'homme sait que l'homme respecte sa femme. Crispo, désolé, Je Sandra. ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe. Mais il y a certains points que j'aime pas, j'apprécie pas. Surtout dans les relations. Ok, Sandra. Merci pour ton opinion. Voilà. Et quelle était la suivante? Qui est la suivante? En avoir pesé son pompé, c'est qui? Ok, viens alors, rapproche-toi, demoiselle. Demoiselle, pourquoi est-ce que vous avez pesé le pompé? Ça, on a te vexé. Je n'aime pas ton apparence. Tu as l'expression anglophone ou francophone? Genre, tu parles français? Je parle français. J'ai l'impression que tu as des difficultés. Bref. Tu peux parler Non, c'est pourquoi je demandais. Parce que j'ai l'impression que tu as des difficultés à parler. C'est parce que le stress, c'est quoi? Non. Ce n'est pas le stress. J'ai passé mon ballon parce que physiquement, il ne m'intéresse pas. Et aussi, j'ai l'impression qu'il a du mal à articuler les mots. J'arrive à être timide et tout ça. Et maintenant, sur le respect, ça m'a confirmé pourquoi j'ai percé mon ballon. Parce que tu as dit que la femme doit respecter l'homme. Le respect est mutuel. Ce n'est pas la femme qui doit respecter l'homme. Ok. Le fait que tu vois beaucoup de femmes sont célibataires aujourd'hui, c'est parce que... Les gars, pardon. Pardon, les gars. Ils mettent dans leur tête que le respect est mutuel. Ça veut dire que si tu es avec ton homme à la maison, il te respecte. Donc je sais que tous les hommes respectent les femmes. Ah bon? Ouais. C'est ce que tu dis. Ça prouve tout simplement que tu es un commandant et Non, je ne commande pas. C'est ce que ça veut dire. Je ne commande pas. C'est 50-50. Ça veut dire que le respect là,
Je pense que la première chose même, c'est le respect. Nous ne sommes pas en guerre, mais on est là pour faire la paix à la maison, ce n'est pas pour faire Nous la sommes guerre. partenaires. Mais je sais que nous sommes partenaires. Crespo, tu vas pas forcer demoiselle? Oui. Quel est votre prénom? Stella. Stella de joindre ton opinion. Ok, Stella, on a suivi ton argument. La prochaine et la dernière, c'était qui? La charmante. Votre prénom? Sarah, la benguiste. Ok, Sarah la benguiste. Pourquoi est-ce que vous avez baissé votre ballon quand vous avez vu le monsieur? Malheureusement, je n'ai pas aimé son habillement. Finalement, son habillement qui vous a désintéressé. Wow, Et aussi, je n'aime pas les garçons bruns. Quel argument? Sorry. Ok. Merci beaucoup. Déjà, comment vous prénommez, Crispo? C'est Crispo? Crispo. Ah, Crispo. Désolé, une fois de plus. Mais les filles. Oh. J'ai pas vu. Les gars. Les gars, pardon. Comment vous prénommez, demoiselle? Jocelyne. Jocelyne. Ah, Jocelyne, je me rends compte que vous êtes la seule à ne pas percer votre ballon. Et pourquoi vous n'avez pas percé? J'étais la seule à ne pas percer. Mais maintenant, je perce parce que, après le passage des autres filles qui ont percé à l'avance, dans les réponses de ces questions, je croyais me convaincre d'avoir gardé mon ballon, mais avec les réponses, là, je n'ai pas. Il n'a pas l'air de quelqu'un mature. Déjà, non. Ça se voit, il est très mature. Bon, physiquement, je vois vraiment il est mature. Mais dans ses expressions, il y a de la maturité qui manque. Ok. Et aussi, il y a déjà ce côté d'âge. Bon, j'ai cru vouloir faire avec, mais avec les réponses de ces questions au fur et à mesure, c'est un problème. Ok. Merci, demoiselle. Crispo. Désolé. Les demoiselles, on va devoir les dire à Crispo. Bye bye, Crispo. Mais les filles, qu'est-ce qui se passe? C'est deux garçons qui sont entrés ici là, vous les avez repoussés. C'est quoi? C'est pas votre style ou bien c'est quoi? J'espère que le prochain, quelqu'un d'entre vous va le choisir. Ok, le prochain candidat. Bye. Hello, bro. Yes, bro. How are you? What's your name? My name is Thierry. Lushan Thierry. Cherry. So what's your age? Yeah, I'm 27. So what you do like work? Okay, I work in Bujarap as assistant chef. Assistant chef. Yeah. Okay. Let me ask you something. Okay. What do you think about 50-50 in a relationship? 50-50 in a relationship. Yeah, with your wife or your girlfriend. Yeah, if she's showing me the same love I'm expecting. So why not work? It's gonna work. Yeah, because what I need in a relationship is a woman who is caring and understanding. Yeah, with love, much love. But bro, when you talk about 50-50, it's like money. Money? Yeah. Yeah, for example, in a relationship, first of all, I don't like when my woman is working. So you are not like okay with 50-50? Yeah. Okay, so what is your type of woman? Yeah. I love ladies that are like a bit short. Yeah. Those are the type of ladies I love. You like short ladies? Yeah. Okay. Tall lady you don't like, fat lady you don't like, short and slim. Yeah. Okay. Oh. So now, ladies, this gentleman say that he like short ladies and he don't like 50-50 in a relationship. But I can see 1, 2, 3, 4 ladies blow the balloon. So who is the first? Come. What's the name? Bijou. Bijou. Ah, Bijou. You speak French or English? French. Ok, Bijou, pourquoi est-ce que tu as percé ton ballon quand tu as vu le monsieur? Son pantalon là, je sais pas, qu'est-ce qui est arrivé là, tout est taché. Hein? Normalement, normalement, il devait venir se présenter propre, tout, mais apparemment, c'est comme s'il voit ses règles, quoi. Tout est... Les gars,
Les gars, pardon, on se calme. Tu vois tes règles? Non. Non, les gars, c'est une question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Temporisez. Donc, c'est uniquement ton argument. Parce qu'il est habillé comme ça, voilà, son habit est sale, voilà, tu l'as pas choisi. L'habillement, tout, et les boutons aussi, tout là. Mon ami, tu dois prendre soin de ton visage et de ta peau. Oui. Ok, merci. Quelle est la deuxième à passer? Ok, comment vous prénomme? Moi, c'est Tina. Tina, pourquoi est-ce que quand tu as vu le monsieur, tu as percé ton ballon? À première vue, bon, j'avais smatché pour lui. Mais déjà, quand il a donné l'argument qu'il n'aime pas 50-50, de nos jours, toutes les femmes aiment travailler pour en sorte de... Un homme qui ne veut pas 50-50, il ne veut pas être bon. Tu sais qu'un homme qui s'occupe de toi, investit sur toi, tout, immédiatement, il te prend comme un esclave. Même ça, je ne veux pas. You want to say something? Yeah. Yeah. Actually, see, I would say that because I don't love a woman that is working. If it's back home, yeah, I don't love when my wife is working. But if it's out, yes, I can accept it because we know we are out to look for something. Yeah, so with that I will understand. But if it's back home, no. I'm the one who has to take care of the house. I'm the one in charge of the house. Ok. Yeah. Tu as suivi ce qu'il a dit? Oui, Il a dit si c'est sa femme au pays, non, il veut s'occuper de tout. Mais si c'est en aventure, non, la femme, il gère le 50-50. Tu es d'accord avec? Non, ça là seulement, non, c'est faux. C'est faux? C'est faux parce que c'est dans son... C'est comment je veux dire? Il a ça dans lui. Si il te prend ici, immédiatement, non. Du jour au lendemain, tu vas voir ça que bon, sa réaction envers toi quand tu travailles, ça va toujours donner... Oui, c'est la même chose. Ah, ok. Actually, it's something that you need understanding. Yeah. It's something that when we are going to get here, we are going to understand ourselves. It's not something that we are going to discuss. I'm just going to come here and there, I tell you like this. It's something we have discussed far back. Yes. Okay, bro. Yeah. You can't change her mind. She said. Actually, I can't change her mind. Yeah, yes, yeah. What she's saying is, yeah. So, it's okay. Comment vous prénomme encore? Tina. Ok, Tina, j'ai reçu votre argument. Qui était la prochaine? C'est bon. Salut, demoiselle, comment vous prénomme? Sandra. Sandra. Pourquoi est-ce que vous avez percé votre ballon quand vous avez venu I ici? speak in English. Okay. I don't have any issue with you, but the problem you are very young. That's same like my small brother. That's why I cannot try. There's age is love? No, for me, I cannot try. Ah, ok. Sorry. Yeah, actually, I don't have anything to say because I know for me, age is not love. So if she says so, it's her own opinion. It's what she loves. Yeah, she loves to date someone who is older than her. She loves to date someone that is younger than her. She's the one to decide. Ah, ok. So that's how it is. Ah, ok. No problem. Sorry. Merci, Sandra. Quelle était la prochaine? Comment vous prénommez, demoiselle? My name is Sarah. Sarah. La Benguist. Okay. Bengi, just tell me why you blow your balloon when you saw the gentleman. Actually, the guy is handsome. He's cute though, and he's very sexy. So why Consider though? muscles and everything. Also, I like the fact that he says he wants to take care of his woman. Means he's a responsible guy. Yeah. All women like to be pampered. All women like to having a man who is taking care of her. Yeah. That's a very, very, very good point. Yeah. Really, for me, I don't have any issue, but the only thing I like cleanness. Not clean? The shirt have task, the pant have task. So camera, please, He's not please. prepared. Wait. He did not come prepared. So I can't be, for example, in a house with a man who doesn't take care of himself. So that's the only problem. Okay. Bro, but for real, what happened with your shirt? I can see your shirt is dirty and the pant. So see, this I just in the morning, so just coffee. I had coffee, so it was like hot. So it was just like a mistake. Okay. Yeah, so it just poured on my clothes. Sorry for that, but she's not like okay with that.
Thank you. You are CEO welcome. Benedict. Okay. Oh, so it's like 1, 2, 3, 4. Who blow the balloon? It's like 2 remaining. Okay. Okay, bro. You have 2 ladies who are remaining. So I will give you a pin. Can you give me a? Wait. Take. So what? You have a question? You have a question for him? Yes, you are first. You have a question for him or not? Not now? Okay, bro. Yeah. As you can see, you have 2 beautiful ladies. Still now they have the balloon. So you are the one who have to choose. Huh? You want to ask a question? Okay, go on. What's the first thing? Hello. Yeah. How are you? Good. I'm very fine. What's the first thing that attracts you when you see a woman? Both physically, the first thing, both physically and emotionally. What's the first thing? Yeah. Actually, what attracts me, first of all, I would like to say, me, when I see a lady, I don't go for her beauty. Okay? I go for her heart. If I try to see the type of lady she is, I don't go like, because this lady is beautiful, I'm going to go to her. No, that's not how they do it. If I'm going to her because of her beauty, that means I'm wrong, I'm doing wrong to myself. Because if I'm going for her beauty, later on I'll start crying. No, this where I went to is not right. So actually, before going to something, you need to observe. You monitor the person. Like, don't just go into her like you want to. Okay, bro. Okay, bro. Wait, we come on to you. So why you blow your balloon now? Because Yeah. what you said actually is like, you cannot say you don't go. Like, that means you don't have a type. That means even the person is tall, short, black, fair, you don't have a type. That's not true. No, he said in the beginning that he likes short. Yeah, but I'm asking what's the first thing attracting. He said he doesn't care about the beauty. So you understand that? That's not. I told you, like, for example, I was coming into that. It's not like I will not tell you I love this type of lady. When I say I love a lady who is short, yes. So I do not come into, like, I gave you like an example, the type of lady I would like to go into. I will not go into like for beauty. Okay, Yeah. bro. We got you. Okay, Mrs. Stella, we are okay with your point, okay? Wait. Okay, Miss, confront. So tell me why you did not blow your balloon? Hi. Yeah. Hello. I'm not very good in English, but I will try. I keep my balloon because I want to understand. You say you like people who short. That's why I keep my balloon. So I want to give you a chance Guys, please. to ask me some questions. Let me see if I can match with you because but there is a big problem again. That age 27, 38. But I want you to ask me some questions. To know your goal. Okay, see, for example, in a relationship, there's not age. You understand? Am I right? Yes. In a relationship, there's not age. Okay. Me, I would love to. There's not a problem for me to date someone who is 30 something, 33. It's not a problem for me. Yeah. The problem is respect, understanding with love. Yeah. That's what I love. Okay. You agree with that? Is it okay for him? Not really. Not really. Not really. So what you need more? Please, guys, please. You can ask him I a question. asked him. So what you need? Ask me. I give him a chance to ask me the question. So she needs you to ask her some question. Okay. Like, for example, if you accept me now, okay, what are the type of things you're going to show to me, to prove to me that you're like
I'm dating someone older than me? What are the signs you're going to show me? Yes. What are the signs you're going to show me? I'm really not understanding. I'm not understanding. What I'm saying, because you're older than me, I'm Guys, younger. please. So I'm trying to say, okay, you're older. So what are you going to what are you going to try to show to me to prove to me that no, you are an understanding girlfriend, you're respectful? No. Until now, you didn't get him. Really what you want to. Ok, d'accord. Bengis, rapproche-toi, tu peux parler. Je voulais dire que le gars me fait comprendre que tu as dit que dans la relation, Je suis plus âgée. tu es plus âgé que lui. Mhm. Il a dit d'accord, si vous commencez une relation maintenant, parce que je pense que dans son sens, il veut faire comprendre que pour lui, l'amour n'a pas d'âge. Maintenant, si pour toi c'est un problème, qu'est-ce que par exemple tu vas lui... Comment je peux dire ça? Comment tu vas lui prouver ou bien quelles sont les notifications qui vont réagir dans la relation en tant que toi, personne mature, par rapport à lui? I'll let you your space of the men because I will just let you to have your space for the men. So it's part from that. It started for that. I will let you see. For me, there is not a problem for the age, but I don't really know if you know how to deal with that. Okay. I cannot take the risk to accept you. Then after I see maybe you'll not really do it. Okay, it means that you are okay with him or not? You are not okay, but still your balloon is on. Oh. It's not correct. I cannot take the risk now because if after I give him a chance to prove to take the place for the men, even that age, and I'm not satisfied with the way she's acting, the way she's doing the things, what to do? There's something. Okay, what's the name? What's the name? Amato Jocelyn. Jocelyn, please. Okay, we got you. Thank you. So you want to say something? Yeah. But actually, it's not gonna be like you just pop the balloon, because you have to give it. Guys, please. Actually, you have to give a try. Try to understand, to know the type of person you're dealing with. It's not that you just pop the balloon. Yeah. Okay. Bro, let me tell you something. This lady are here to choose their own. You know, it's not like most. They have to choose you. If they decide to not choose you, doesn't matter, bro. So you have to cope with that. Okay, ladies, just say, what's the name? Thierry. Let's say to Thierry, bye-bye. Ok, les filles. J'ai comme l'impression que vous êtes décidées de ne pas rentrer aujourd'hui avec un chaud mec. Mais je pense bien que le prochain candidat sera à votre goût. Alors, le prochain candidat, on t'attend. Waouh, d'accord. Salut, monsieur. Salut. Le micro. Salut. Comment vous prénommez? Déjà, moi, c'est Kémy Aurélien. Je suis connu sur les réseaux comme The Hand of God. The Hand of God. Ouais. Ok, vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis peintre et décorateur intérieur. Décorateur intérieur. Ok. Qu'est-ce que vous attendez d'une femme dans une relation? Déjà, ce que je cherche dans une relation, déjà, c'est la confiance et les conseils. Le reste viendra dans la relation, en fait. Nous allons apprendre à se connaître et plus autres. Ok. Et qu'en pensez-vous de 50-50 dans une relation? Vous êtes d'accord avec ça ou voilà? Pas non. Déjà, pour moi, le 50-50 dans une relation, déjà, je dirais que c'est une bonne chose, mais d'une part, si la fille prouve à l'homme qu'elle est active, l'homme peut prendre sur lui de gérer les dépenses de la relation, en fait. Ok. Là, j'ai comme l'impression qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 filles qui n'ont pas percé leur pompée. Il n'y a qu'une seule. Donc, demoiselle, avancez s'il vous plaît. On va d'abord finir avec celle qui a percé son pompée. Salut, comment vous prenez? Bijou. Ok, Bijou, dites-moi, pourquoi vous avez percé votre pompée? Avec piqué for Bamenda. Pardon, s'il vous plaît. Avec piqué for Bamenda, le problème c'est le jaune là. Tu as bien la comme de Bamenda. Et en plus encore le comble, c'est que tu as laissé les cheveux comme aux anciens temps. Mon frère, nous sommes à la nouvelle génération. Voilà.
Et le patron est un peu moulant. Je ne sais pas si tu es Jean-Michel Cancan. C'est trop moulant. Ça te sert. Les gars, pardon. C'est trop moulant, ça te serre les doigts. Je pense que ça t'était serré. Oui, donc, c'est ça. Ah, ok. Bijou, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas choisi le monsieur parce qu'il a porté du jaune et il a une coiffure qui ne vous plaît pas. Son style vestimentaire, coiffure, que ça soit tout là, ça ne me plaît pas tout ça. Ça, c'est Bamenda. Ah, oh, tu as quelque chose à dire? Déjà, je ne vais pas être impoli vu que c'est une dame. En fait, on respecte la femme déjà à la base. Déjà, je vais lui dire, le domaine de la mode, je pense qu'elle ne s'y connaît pas. En fait, c'est pas de sa faute, déjà. Et du coup, je pense qu'elle n'est pas bien vêtue où elle est placée là. Hein? Cameraman? Elle n'est pas bien vêtue où elle est placée parce que, en principe, avant de critiquer un homme, il faudrait au moins montrer que toi-même tu es capable. Les gars, pardon. Parce que là, nous sommes d'accord. Il faudrait au moins être capable de. Avant d'afficher un homme, tu dois être capable. Les gars, pardon. On calme. Et du coup, pour une femme ou une fille qui recherche vraiment de l'amour, s'il vous plaît. dans le style vestimentaire, tu n'as pas besoin de connaître, s'il vous plaît. de regarder le vêtement de l'homme. Ça veut dire que c'est une fille, déjà, à la base, elle est matérialiste, pour moi, d'un. Et les deux, elle est née au village. Ok, les gars, on se calme. Tu veux dire quelque chose, Bijou? Oui, je veux dire quelque chose. Ok. Les gars, pardon, on doit écouter Bijou. Mais moi, je sais que les hommes qui portent les pantalons slimés comme ça sont les menteurs. De un, d'abord, je viens pas bien de dire, tu es un homme marié. Ce sont les hommes mariés qui s'habillent comme ça, là, c'est les testicules, tout. Et mon style vestimentaire, mon frère, maman, je suis pas mais ne botte cher, ça me va comme ça, là, ça. Donc, c'est là, c'est mieux. Ok. Les gars, Bijou, on a compris ton argument. Tu as une question? Ok. Tu veux? Oui, vas-y. Bon, bonjour. Ah bon, moi c'est Sandra. J'ai certaines questions à te poser. De un, tu es marié. Ok. Déjà, je vais être vrai. Je ne suis pas marié. À la base, peut-être elle peut me confondre. Je pense que les alliances se passent de ce côté, au fait. Si je ne me trompe pas. C'est ici. C'est ici que les alliances se passent. Vrai ou faux? Bon. Déjà, ici, ça ne veut rien dire. Là, c'est rien. Okay. Nous sommes d'accord. D'accord. Tu as une prochaine question? Oui, et tu as les enfants? Déjà, je n'ai pas d'enfants. Ok. Bon. Que penses-tu des mères célibataires? Les mères célibataires, j'ai bien posé la question. Déjà, pour moi, être mère célibataire, ça peut arriver. Il y a des erreurs qu'on commet, il y a les relations qu'on peut engager. Déjà, ça n'aboutit pas. Et du coup, une mère célibataire ne veut pas dire être perdue. Nous avons vu, parce qu'on a notre pays, une femme qui a eu 4 enfants, qui après un moment s'est mariée. Donc déjà, une mère célibataire, pour moi, c'est rien. C'est juste la détermination. Ah, ok. C'est bon, Sandra? Une autre question? Oui, est-ce que c'est ton style de femme? Waouh, question. Là, il va devoir choisir, parce que là, vous êtes... Attends, monsieur. Là, la question, si c'est après, c'est pas pour maintenant, Sandra, s'il te plaît. Si. Non, attendez, s'il vous plaît. Silence. S'il vous plaît, Sandra. Tu peux rejoindre. Ok, vas-y. Les gars, pardon, comment? Déjà, je vais être direct. Elle a pris la parole, elle ne s'est pas présentée. Moi, je suis participant, je suis pas dans la salle, au fait. Je ne connais pas qui elle est, je ne connais pas son âge déjà à la base. Je ne connais pas ce qu'elle fait dans la vie. Je ne sais pas si c'est une fille matérialiste ou pas. Donc, elle devait déjà à la base se présenter. Ah, ok. Présente-toi alors, demoiselle Sandra. Ok. Moi, c'est Sandra. Je suis prothésiste ongulaire. Et j'ai 32 ans. Et en fait, je crois que je vais arrêter la course là maintenant, désolé, parce qu'il y a un truc là qui vient de se révéler en toi qui ne me gêne pas. Désolé. Ok. Déjà, je pense que elle a très bien fait. D'éclater son bon Oui, c'est... Ah, donc elle n'est pas ton style. Ça, c'est un plus. Vu qu'elle est déjà plus âgée que moi, c'est normal. Ah, ok.
Bon, attendez les filles, on va aller comme il se doit. Vous n'avez pas percé les pompiers, c'est parce que vous avez trouvé peut-être en lui quelque chose que vous aimez. Ok? C'est d'accord ou vous avez quelque chose à dire? Si vous n'avez pas percé vos pompiers, ça veut dire que vous avez trouvé en lui quelque chose que vous aimez, vous appréciez. Ok? Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait encore le faire ou pas. On va procéder. Ah! Venez, demoiselle, s'il vous plaît. Oh, désolé. Déjà, vous prenez comment? Stella. Stella, pourquoi est-ce que vous venez percer votre pompier? Pourquoi pas avant? Parce que 5 minutes ou bien 3 minutes, elle a prononcé le mot matérialiste 2 fois. Je sais pas, c'est pour ça. Elle a prononcé le mot matérialiste avec celle-là, tu prononces encore matérialiste avec l'autre. J'ai l'impression que tu as un problème avec le mot matériel. Déjà, c'est moi qui réponds. Je pense qu'elle a posé sa question. Déjà, je pense que dans un truc sérieux où il faut trouver l'amour, il faudrait être vrai à la base. Nous sommes d'accord. Il faudrait pas qu'une fille se présente déjà, elle connaît mon identité, elle connaît déjà qui je suis à la base, elle connaît déjà presque l'intérieur de ma vie personnelle. Elle se présente devant moi sans rien connaître, je connais rien d'elle. Et elle me demande c'est quoi mon style de femme. Ça veut dire déjà, à la base, elle joue déjà dans moi. Ça veut dire qu'elle veut plus connaître. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Oui, vas-y, tu vas parler. Je reprends à sa question. Elle parlait du mot matérialiste. Attends, vas-y. Oui, vas-y, demoiselle. Ma question est, en fait, ma préoccupation est la suivante, n'est-ce pas? Même si tu voulais connaître quelqu'un, tu as prononcé le mot matérialiste 2 fois. Celle-ci déjà, je ne sais pas si matérialiste, on écrit ça sur le front de quelqu'un. J'ai l'impression que ton premier critère, c'est matérialiste. À cette place-là, tu as dit que tu ressembles à une femme matérialiste. L'autre est venu ici, tu as dit, je ne sais même pas si elle est matérialiste. C'est ça, la répétition du mot matérialiste, c'est ça qui m'a un peu... Donc, c'est ça qui t'a fait percer ton ballon. Ok, c'était là. Merci, on a compris ton argument. Bon, voilà, on va procéder, les gars. Il y en a 1, 2, 3. J'ai besoin d'un pin. Là, tu as 3 demoiselles qui n'ont pas percé leur pompier. Là, tu ne peux pas rentrer avec les 3. Tu dois faire ton choix. Donc, tu vas aller vers elles. Tu vas aller vers les 3. Tu perces 2. Tu perces 2 et tu restes avec une. Et tu dis le pourquoi tu as percé le ballon des 2 autres. Vas-y. Permettez-moi déjà de préciser, d'être plus précis au fait. Ouais. Elles sont 3 demoiselles, 3 dames au fait. Ouais. Elles n'ont pas permis vous n'avez pas permis de donner leurs critères au fait. Déjà, c'est en donnant leurs critères, style de gars qu'elles recherchent, style d'homme, c'est où nous serons. Je saurais au fait, moi personnellement, je saurais si là c'est mon style ou pas. Elles n'ont pas déjà donné leur avis. Ok, toi, je te pose la question à toi. Quel est ton style de femme? Quel est le genre de femme que tu aimes? À la base, pour moi, je dirais que je ne veux pas m'hazarder peut-être sur la morphologie déjà à la base parce que c'est pas ça qu'on regarde dans une relation. Bien, avant de s'engager avec une fille, déjà c'est ce que la femme peut apporter dans une relation si elle est capable ou bien si elle n'est pas capable de. C'est un peu ça. Ok, j'ai comme l'impression que quand tu parles, ça continue à répéter. Ok, demoiselle, venez. Dis-nous pourquoi est-ce que vous avez percé votre ballon? Moi, c'est Jocelyne. Bonjour. Il faudrait un peu qu'on soit vrai. Généralement, quand l'homme voit la femme, déjà au premier regard, avant de converser avec la femme pour mieux savoir, au premier regard, il y a quelque chose qui t'attire sur elle. Donc, il y a le physique, comme on sait, et il y a la morphologie, comme on le sait. Mais alors ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce que j'aimerais savoir. J'ai voulu savoir dans votre réponse et j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé que vous étiez vrai dans votre réponse. Ok, on va continuer. Voilà, tu as 2 filles qui restent. Dirige-toi avec les 2 filles. Tu perds sur le ballon d'une fille. Vas-y, prends le micro. Tu peux pas rentrer les 2, il te faut une pour la maison. Vas-y. Tu as le choix de les poser les questions si tu veux avant de percer. Bon, c'est possible pour moi de poser les questions, Non, je sais pas. Si, allez, Ok. Les gars, parlons en silence. Vas-y. Et déjà, j'aimerais savoir Oui. son style de mec, j'aimerais savoir. Pose-lui. Mon style de mec, c'est toi.
C'est bon? Ah, ok. J'aimerais savoir, c'est quoi votre style de mec en fait? Salut. Moi, mon style de mec. Un homme calme, qui aime la paix, qui craint Dieu. Genre, je veux un bon père pour mes enfants, je veux pas un mec en fait. Et je suis encore plus jeune, tu sais. Je veux pas me créer de stress. C'est tout ça, il est bien précisé. Un homme qui aime la paix. Une autre question pour la demoiselle ou la dame. Elle a dit qu'elle est plus jeune, j'aimerais savoir elle a quel âge à la base. Posez la question. 21 ans. Tu as le choix, mon frère, tu as le choix, tu dois payer un pompé. Et madame, vous avez quel âge? 28. Let's go, guys. Choisis. Et vous, c'est? C'est mademoiselle Sarah, CEO de Bengis Travel. Je voulais ajouter quelque chose si je le peux. Oui, vas-y. Tout à l'heure, tu as parlé de matérialiste et les autres filles aussi ont parlé de matérialiste. Ce n'est pas un problème pour moi, sauf que j'aimerais informer que je suis matérialiste. Donc, je dis que je suis matérialiste. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, je prends soin de moi, je m'achète des vêtements, du parfum, et etc. Et donc, normalement, c'est vrai, je peux m'acheter avec mes propres moyens, mais j'attends aussi que le partenaire avec lequel je suis, par exemple, je ne peux pas dire qu'il peut totalement prendre soin de moi, mais quand même qu'il se rende compte que, oh, peut-être il lui faut telle chose, il lui faut telle chose. Je n'aime pas les hommes radins. Ah, ok. Vas-y. Regarde, tu as le pin en main, non? Tu as un pin? Déjà, je pense que un pin, s'il vous plaît. je vais faire mon choix. Déjà. Ok. Je vais faire mon choix. Déjà, il ne faudrait pas prendre ça mal, déjà, dans le choix. Oui, vas-y alors, on t'attend. Oh, ok. Attends, tu as percé le ballon de la demoiselle. Dis-moi pourquoi tu as percé ce ballon. Déjà, je vais répondre. Pour moi, déjà, à la base, quand une femme dit déjà ouvertement qu'elle est matérialiste, c'est faux. Pour moi, ouais, pour toi, c'est ton avis. elle se joue au fait. Elle veut se disqualifier pour faire croire, pour se faire passer pour la mauvaise au fait. J'aime les risques au fait. Ah, j'aime les risques, voilà. Ok. Madame, s'il vous plaît, venez. Placez-vous là. Ok. Vous allez me remettre le ballon. Ok. Arrêtez comme ça. J'ai comme... Non, ne pèse pas. Voilà les gars, voici le premier couple de la soirée. Donc, on ne va plus vous suivre. Vous êtes assez grand pour continuer votre amour après cette émission. Mais voilà, j'ai un œil sur vous. Mais voilà, vous n'allez pas vous en séparer comme ça de nous. Avec le bisou. Le bisou. À la joue. De l'autre côté. Voilà. Déjà, attends. Déjà, votre prénom? Moi, c'est Aurélien. Et vous? Sarah. Aurélien, tu peux prendre les mains de Sarah et puis vous sortez. Les gars, applaudissez. Bon, c'est déjà bon. On a eu un couple. Un premier couple. Déjà, je pense que le prochain candidat aussi va trouver sa charmante demoiselle dans cette édition. Le candidat suivant. Wesh. Oh, type, ça dit quoi? Ça va? Ça va, tout le monde. Ouais. Fais un peu voir. Ouh. Les filles, vous aimez ça, non? Ouh. Waouh. Ok, déjà, comment te prénoms? Moi, c'est Yuri Yagami, j'ai 32 ans, je suis logistique coordinator dans une compagnie de la place. Logistique coordinator dans une compagnie de la place. Coordonnateur logistique. Ok. Yagami, vous faites du sport? Parce que je vois un peu bien musclé là. Effectivement. Ok, les filles, ça c'est un pain, hein? Vous voyez comme moi? Ok.
Ok, Yagami, j'ai des questions à vous poser. Qu'en pensez-vous du 50-50 dans une relation? Vous êtes pour ou contre? Le contexte de 50-50, moi, ça me dit pas beaucoup. Donc, d'emblée, je suis contre. Pourquoi? Parce que dans un couple, il faut qu'on soit clair. Chacun a un devoir qu'il doit assumer dans le couple. Je prends un exemple simple. Si la dame, par exemple, elle est enceinte, prenons ça comme ça. Ouais. Si elle est enceinte, dans le début, ça peut aller. À un moment donné, elle ne pourra plus travailler. Qui va s'occuper de ses 5 ans? Ah, ok, je vois. Très clair. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le 50-50? L'homme, c'est le devoir qu'il a à faire dans un couple. Il assume, c'est le final. Ah, ok. Et vous pouvez vous mettre ou soit épouser une femme, une mère célibataire. Déjà, les gars, s'il vous plaît, les gars, pardon. Tu peux être dans une relation avec une mère célibataire ou épouser. Déjà, la vie sociale des gens, moi, je ne juge pas. Je ne connais pas ce qu'elle a traversé, je ne connais pas ses difficultés. Oui, dis-nous alors. Pas. Donc, si elle est mère célibataire, et que tu l'aimes, il n'y a pas de souci. Si on s'entend normalement et qu'on a une connexion tous les deux, on peut se mettre ensemble. Donc, tu peux s'occuper de son enfant? Ça va dépendre d'elle. Ok. Bon, la troisième question, je vois, je te jeune. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu recherches chez une femme? D'abord, chez une femme, ce que je dois dire, il faut d'abord qu'il y ait un respect mutuel entre nous. Comme je la respecte, elle aussi elle me respecte. Il faut qu'il y ait la confiance, qu'elle ait confiance en moi et que je puisse aussi avoir confiance en elle. C'est ça. Bon, le reste, ça vient. Quand on a confiance, on se respecte, le reste, ça vient tout ça. Ok, Yuri Yagami, the many men. Ok, waouh, tu es le seul qui est arrivé, aucune fille a percé le ballon. Incroyable. Hey, ton âge, s'il vous plaît? J'ai 32 ans. 32 ans. Oh. Là, ça devient compliqué. S'il vous plaît, rapprochez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle. Donnez-moi. Pourquoi vous avez percé votre ballon? Bonjour Yuri, c'est ça son nom. Merci Yuri. Bonjour, moi c'est Jocelyne. Et tout à l'heure, quand vous aviez dit s'occuper de l'enfant, de votre copine mère célibataire que vous avez rencontrée, ça dépend d'elle. Quand vous dites ça dépend d'elle, ça veut dire quoi exactement? Quand elle dit ça dépend d'elle, ça veut dire ça dépend de comment elle va se comporter. Si elle veut qu'il prenne soin de son enfant, elle n'a qu'à le manifester à travers son attitude, son comportement. Mais si elle ne veut pas qu'il prenne soin de son enfant, ça s'est passé autrement. Non, c'est pas vague, je m'explique. Par exemple, tu es mère célibataire. La plupart des femmes, lorsqu'elles vont dans une relation sérieuse, elles laissent l'enfant chez la belle femme, dans sa famille ou bien la famille du père de l'enfant. Ça arrive. Je ne vais pas la forcer que viens avec l'enfant. Non. Si elle décide de laisser l'enfant là-bas, ça va. Si elle décide de venir avec l'enfant. Si l'enfant est là-bas et si l'enfant est de l'autre côté et que de temps en temps l'enfant a besoin de quelque chose, je peux lui apporter très gentiment. Ok, tu vois, je te prie. Il y a au niveau de l'âge, parce que le problème n'est pas seulement le physique, le grossier un peu qu'il est. C'est vrai, il a toute cette carrure là, il est bien, il est là. Mais le problème n'est pas seulement là, parce que de nos jours, on a ce problème dans la société des mères célibataires et c'est un grand impact, c'est très lourd. Et pour moi, sa réponse par rapport à ça ne me convainc pas. Et aussi l'âge qui va avec. Ah, il est trop petit. Non, j'ai 38 ans. C'est pas seulement parce qu'il a la taille, il est bien. Ça ne dit pas son âge, mais ça ne me va pas. Ok, merci, demoiselle. Ok, rapprochez-vous s'il vous plaît. Quelle est votre question? Bonjour. Moi c'est Sandra et je suis prothésiste anglaise. J'ai juste une question pour toi. Okay. Si peut-être je suis une personne influente sur les réseaux sociaux et qu'on se met aujourd'hui ensemble, est-ce que tu vas me demander d'arrêter ou bien tu vas me laisser, je vais toujours exposer mon contenu ou bien ce que je fais sur les réseaux sociaux? Ok, les réseaux sociaux c'est normal. Tu as le droit et même le devoir d'être sur les réseaux sociaux. Mais tout dépend de ce que tu fais. Si dans un contexte commercial, il n'y a pas de souci. Mais c'est autre chose. Je pense qu'il va falloir qu'on essaie de s'asseoir pour discuter. Mais c'est commercial, tu fais ce que tu veux, c'est ton commerce, ça te rapporte de l'argent. Je n'en disconviens pas, je n'aime pas de débat là-dessus. Ok. Si exemple, fait dans la lingerie. Et qui dit lingerie dit, tu comprends? Nudité et tout. Non. Lingerie, ça ne veut pas dire nudité, il ne faut pas confondre. Lingerie, ça veut dire tu mets des tenues et tu les postes et tu vends. Non, tu peux porter sur toi en fait. Ça ne gêne pas. Tu postes, tu vends. Point final.
La suite, là, c'est autre chose. Si tu penses à la suite, c'est que là, on va discuter. Et ça risque de poser des problèmes. Mais si tu poses que tu vends, il n'y a pas de problème. Et si maintenant, bon, là, ça c'est un peu trop personnel pour toi. Si maintenant, du côté familial, tu me présentes à ta famille et ta famille ne me veut pas, peut-être c'est tout le tribalisme, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir ta famille ou bien tu vas me choisir? Okay. Là, c'est une question très pertinente. Si je te présente à ma famille et que ma famille ne te veut pas, déjà, je vais essayer de savoir quels sont les motifs de ma famille. Et je vais te les présenter à toi. Que voilà les motifs de ma famille. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas me dire si c'est... Parce que nous sommes dans la relation ensemble. Je ne décide pas moi seul. Voilà, je vais te présenter les motifs de ton rejet. Et puis toi et moi, on va en parler. Ah, ok. Mademoiselle Sandra, on vous a suivi. Les questions ont été très bonnes posées. Voilà, mais... Hein? Hey, elle a percé son ballon. Demoiselle, s'il vous plaît, venez. Déjà, comment vous prénom? Moi, c'est Tina. Tina, pourquoi est-ce que vous avez percé votre ballon? À vue d'œil, c'est un gars très très charmant. J'aime les gars avec les torses bien là. Mais il a parlé de quelque chose que ça m'a tellement... Il a dit que si... Bon, il est contre le 50-50. Parce que si la femme est enceinte, qui va s'occuper de ces 50? On ne travaille pas pour aujourd'hui, on travaille pour l'avenir. Une femme qui est enceinte, toutefois sans l'homme, peut prendre soin de lui si elle travaille. De côté là, ça m'a... Ah, c'est pour ça que vous avez percé votre... Non, si. Ok, elle dit qu'on travaille pour le futur. Moi, je n'en disconviens pas. Mais je prends encore notre exemple tout simple. Imaginons que tu as un handicap et tu ne travailles plus. Je pense que l'argent que tu as encaissé, tu as conservé, ça va te servir toute la vie. N'oublions pas que... Attends, je n'ai pas fini. Donc voilà, il y a un problème. Tu as un handicap, tu ne peux plus travailler. Je suis le seul qui travaille. Je vais m'occuper de toi et de moi au même moment. Ton argent va finir à un moment donné. Hey. Tu fais quoi là? Je réponds. Oui. N'oublions pas que bon, il y a les handicapés qui travaillent. C'est pas seulement prendre le sac et sortir pour aller travailler. Il y a même les business en ligne qu'on peut faire. Même le trade, il y a beaucoup de choses qui donnent l'argent en fait. C'est de ça que j'aimerais parler. Ah, ok. Elle dit qu'il aime les handicapés qui travaillent. Et là, on parle de 50-50. Si ton business te rapporte, peut-être, je peux prendre un exemple, 20 000. Et le mien me rapporte 300 000. Si on fait le 50-50, tu vois qu'il y a les charges que tu ne peux pas supporter. Ok, ok, demoiselle, j'ai bien compris votre argument. Et voilà, c'est pour ça que vous avez percé votre pompée. Yuri, désolé, elle n'est pas de ton style. Donc. Ok. 1, 2, 3. Tu veux dire quelque chose? Ok, rapproche-toi, s'il te plaît. Vas-y. Je vais bien. Pourquoi tu es comme ça? Ça va? Tu mets que mes bras, ça va? Non, genre relax. Pourquoi tu fais genre? Ok, il n'y a pas de souci. Tu es torride, on peut blaguer avec toi. C'est quoi? Des stress? Ça va, c'est tranquille. Oh, il fait du blague pas mal. Oh. Wow. Ok. Elle est partie directement. Bro, calme-toi, bro. Viens, demoiselle. Tu voulais dire quelque chose, monsieur? Ok. Bonsoir. Tu aimes bien le sexe? Est-ce... Elle pose la question de savoir si j'aime bien le sexe. Ouais. J'aime, mais pas comme elle dit là. Pas sa façon de poser la question. C'est comme si c'était une compétition. J'aime. Oh. Micro est tombé, les gars. Oui, parce que je n'aime pas quand je suis avec mon gars, il dort tout, il me dit que demain il va partir au sport. Sango Christo, des fornications a fait que le muscle, non. Je suis d'abord une femme qui aime trop le sexe. D'abord, voilà. Et j'aime aussi les hommes sportifs. Tu es prêt pour bijou, elle aime ça, hein, bro. Ce qu'elle dit, elle a parfaitement raison. Je dois être quand même prêt pour la satisfaire. Mais bon, tout se planifie. Je suis quand même quelqu'un de très ordonné. Donc, il faut qu'on essaye de savoir comment est-ce qu'on va faire cela. Parce qu'on ne peut pas dire sexe. On ne va pas manger ça. Voilà. Donc, si on doit faire le matin, il n'y a pas de souci. Après, je dois aller travailler quand même. Ah, ok. Ok, Bijou, moi j'ai une question pour toi. Et celles aussi qui n'ont pas percé le ballon. Pourquoi est-ce que tu n'as pas percé ton ballon? Parce qu'il est mon style et tout comme j'aime.
Il a la viande, il est dur, il est debout. Donc il est tout comme j'aime. Il n'a pas les pieds X, il est beau. Oh, c'est un bel homme. Ah, ok, c'est un peu inconscient. Ok, Bijou. Demoiselle, vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas perçu votre compte. En fait, hormis de son physique, et il a aussi les arguments convaincants, surtout au niveau de la famille. C'est ça qui m'a un peu... C'est ça qui m'a un peu rassurant en fait. Ça n'a rien à voir avec ton physique. Moi, j'aime même pas à la base les bels hommes, parce que les bels hommes, c'est d'abord les bordels. Mais tes arguments m'ont convaincu. Donc, c'est par rapport à ça que je n'ai pas perçu mon ballon. Waouh, le Yori Yagami. Là, tu as une question pour qui? Ah, ok, vas-y. Vas-y. Okay. C'est que tu as choisi apparemment. Non, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'elle a perdu son ballon aussi vite. Ok, vas-y. Mais pense qu'elle t'a répondu. Vas-y, réponds-lui. Oh, bonsoir. J'ai perdu mon ballon parce que je suis quelqu'un qui blague beaucoup. Énormément, mais parfois même quand ce n'est pas nécessaire, je blague énormément. Là, c'était juste une petite blague. Tu as répondu avec un œuf froissé. On dirait que c'était juste une blague. J'ai dit pourquoi tu es comme ça, il faut déstresser. Je me suis dit c'était juste une blague, tu pouvais juste répondre non. Mais tu me dis tu veux qu'elle fasse comment? C'est la formation militaire. I was like... Hey, okay. Tu m'as frustré en fait. Ok, il peut répondre. L'objectif, ce n'était pas d'être frustré. Tu vois, c'est pas ça l'objectif. Moi, déjà, depuis que je parle, je suis souriant. Je ne me fâche pas. Sérieux? Ah. Bon, l'objectif n'était pas d'être frustré. Donc, sincèrement, désolé. Ok, sans plus toutefois tarder, Yuri, ça t'appartient désormais. Tu as deux charmantes demoiselles. Les gars, pardon, à cause de Dieu. Les maris là, pardon, excusez-nous. Tu as deux charmantes demoiselles. Devant toi. Tu as le choix de partir avec une. Entre la charmante Y et la charmante Z. Laquelle tu choisis? Est-ce que je peux leur poser chacune une Non, question? si, c'est vrai. Après, je t'ai poser des questions. Ok, bonsoir. Bonsoir. Ça t'appelait? Bijou. Bijou, je sais pas. Mais tu m'as donné l'impression d'une fille qui est un peu autoritaire. Et moi, vu que je suis aussi également autoritaire, je sais pas si on pourrait s'entendre. Non, on ne pourrait pas s'entendre. Sérieux? Bonsoir. Bonsoir. C'est Sandra. Ok, Sandra. Tu m'as posé une question tout à l'heure, ça m'a un peu intrigué en ce qui concerne le tribalisme. En fait, c'est un fait, on ne discute pas, c'est un fait. Mais est-ce que ça te pose réellement un problème? En fait, ça me pose un problème parce que je te pose cette question parce que j'ai vécu un truc comme ça dans le passé. Je ne veux plus revivre ça. Parce que pour me sortir de là, ce n'était pas facile pour moi. Tu comprends? Donc, c'est par rapport à ça que je t'ai reposé cette question. Si tu choisis ta famille, tu choisis l'amour. D'accord. Ok, Yagami, tu as la décision finale, les gars. Choisis entre les deux. Une, tu pèses et l'autre, tu rentres avec. La fait ici. Non, ça va. Vas-y. Aïwa. Et les gars, on se calme. Yagami passe ici. À Chaman. Déjà. Les gars, pardon, tu n'es plus dans le game, reste. Non, tu n'es plus. Là, la charmante. Non, après, il va féliciter. Les gars, pardon, calmos, arrête un peu ça. Vous avez dit qu'ici à Dubaï, on ne réunit pas les gens. On réunit les gars, il y a les couples qui se créent. Tout est possible. Voilà le deuxième couple de l'édition 2 de Smash or Pass. Monsieur Yuri. Tu veux un commentaire? Bah oui, je veux bien entendre de vous. C'est la deuxième édition et c'est ma première fois de participer à ce match au pass. Je suis très heureux d'être là, j'ai rencontré de charmantes demoiselles. Malheureusement, il a fallu que j'en choisisse. Évidemment. Et c'est celle-ci que j'ai choisie. Ok, demoiselle, qu'est-ce que vous pensez de votre prince charmant? L'avenir dira. L'avenir vous dira. Mais là, vous n'allez pas nous quitter comme ça. On a besoin du petit bisou. J'ai un truc à dire. Ouais, vas-y.
En fait, je voulais juste te dire que je suis venue là juste pour... Ne mets pas trop au soleil. Je suis venue là juste pour blaguer, pour vous dire vrai. Au départ, je venais juste pour blaguer, mais... Les gars. Mais à force de poser les questions et les réponses des gars, j'ai vu certaines personnes étaient sincères. C'est pas comme si tous ceux qui passaient là n'étaient pas sincères, n'étaient pas bien. Mais juste que j'avais aussi mes critères. Donc, et là, tu l'as trouvé. On peut dire. Ok, là, alors, un câlin ou un bisou? Allez, les gars, on vous écoute. Allez-y, un câlin. Oh. Bon, les gars. On va voir le joli couple sorti devant nos yeux. Les applaudissements, les gars. Waouh. Bon, les gars, comme vous pouvez remarquer, silence, pardon. À la sortie de ce match, on part deuxième saison. On a eu 2 couples. Alors, on ne peut pas primer les 2 couples à bord. Il y a un couple qu'on va primer. Alors, avant de vous primer, il y a des questions que je devrais vous poser. Vous avez un micro? Évidemment. Ok, vous êtes prêts à répondre. Couple. Est-ce que vous êtes prête à changer ou améliorer en vous-même pour que cette relation fonctionne? Déjà de ma part, évidemment, nous sommes prêts, au fait, pour donner le meilleur de nous, pour avoir une relation vraiment parfaite, au fait. Et pour moi, je dirais que j'ai trouvé l'amour de ma vie. Donc, la base, c'est l'amour. Oh. Donc, Yeah. Deuxième question, silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment montrez-vous à votre partenaire qu'il, elle, est une priorité dans votre vie? Monsieur. Déjà pour moi, au fait, je pense que je vais essayer de limiter à un certain moment mes activités, réduire au fait le temps éloigné de ma partenaire, au fait. Je vais lui accorder plus d'attention, c'est un peu ça. Ok, madame. Et pour moi, je dirais que non seulement je vais donner mon attention, je vais prendre soin de lui, c'est-à-dire cuisiner, être très souple dans la chambre. Donc... Les gars, pardon, à cause de Dieu. Et puis, l'homme aime le respect. Hein. Donc, je serai une femme humble, baby. Oh, waouh. Les femmes soumises sont mariées chaque samedi. Les gars, pardon. Baissez le ton, pardon. Troisième question. Ce sont les célibataires qui parlent derrière là. Les gars, pardon, doucement, on continue. Qu'est-ce qui pourrait briser votre confiance dans une relation et comment votre partenaire peut éviter cela, le monsieur? Déjà pour moi, ce qui pourrait briser cette relation, en fait, c'est déjà le manque de respect. C'est un peu ça. Si elle me respecte et qu'elle m'accorde son attention, peu importe, si elle ne s'affiche pas, elle n'est pas au fait, à visage découvert, vulgaire au fait, elle respecte mes principes, il n'y a pas de souci. Et la demoiselle? Pour moi, je suis d'accord avec lui. Ok. Apparemment, elle t'aime bien, Kuzo. La quatrième question, les gars. Selon vous, quelle est la différence entre être amoureux et être prêt à construire une relation durable? Les gars, silence plateau. Je reformule la question. Selon vous, quelle est la différence entre être amoureux et être prêt à construire une relation durable? Le monsieur? Déjà pour moi, pour une personne qui est amoureuse, il y a 2 hypothèses. Il y a cette personne qui peut être amoureuse peut-être vu ton matériel et vu tes potentiels. Le fait, déjà, la manière dont tu as abordé cette personne, tu as coûté cette personne. Et maintenant, il y a d'autres aussi de femmes en fait, qui est vraiment naturelle. Elle te fait voir un visage d'elle qui n'est pas cela. Pour moi, c'est un peu ça. Ok, demoiselle. La différence, pour moi, je peux dire qu'il n'y en a presque pas. Parce que la base de tout, c'est l'amour. On dit que l'amour supporte. Donc, le plus important, c'est que vous vous respectiez. Il peut avoir peut-être des... Ça arrive dans les couples.
les moyens de faiblesse et tout. Il reste un homme. Ok. Il reste un homme. Ok. Merci pour votre réponse. On va finir la dernière question qui est la suivante. Déjà, je tiens à vous dire ceci. De par cette ces questions-ci, le public qui est là va devoir choisir le couple gagnant de cette édition 2 de Smart Your Pass. Parce qu'il n'y en a pas deux qui vont remporter les points. Il n'y a qu'un seul. Ok, la dernière question est la suivante. Si votre famille ou vos amis ne soutiennent pas cette relation, comment allez-vous protéger votre couple tout en gardant le respect autour de vous, monsieur? Déjà pour moi, je pense qu'une vraie relation déjà, c'est entre deux personnes. C'est pas avec les avis de la famille proche, des amis et autres. Si entre ma partenaire et moi, nous gardons une bonne communication, au fait, ça m'arrange. Les avis des autres, les uns et les autres, ça me concerne. Ça m'intéresse peu, au fait. Ok. Demoiselle? Les gars, pardon, silence, pardon. Pour ma part, je dirais que déjà par rapport à la famille, la bénédiction d'une famille est importante. C'est-à-dire la joie partagée avec tes amis est aussi importante. Donc c'est à toi de leur montrer que ce qu'ils pensent de ton partenaire n'est pas ça. Wow. La façon dont tu montres ton partenaire, c'est la même façon qu'on va le respecter. Ok. Bon voilà, j'ai une dernière question pour moi. Là, c'est une question personnelle. Bon, je te pose la question à toi, monsieur. Si ta maman, tu présentes la demoiselle à ta maman, les gars, s'il vous plaît, silence. S'il vous plaît. Si tu présentes la demoiselle à ta maman et que ta maman dit qu'elle n'est pas d'accord avec ces relations, on sait bien comment nous, maman, nous sommes chers. Comment est-ce que tu vas convaincre ta maman? Pour moi, elle reste ma mère au fait. Mais déjà, elle ne sait pas, elle ne connaît pas ma partenaire au fait. C'est à moi de prouver à ma mère que ma partenaire est une bonne personne. Pour prouver que c'est une bonne personne, je vais faire venir ma partenaire. Peut-être près de ma maman, ils vont essayer de cohabiter ensemble au fait. Pour moi, c'est ça. Maintenant, ma partenaire de prouver à ma belle-mère, à ma mère, qu'elle est une bonne personne. Elle doit tout faire, elle doit se donner à fond, elle ne doit pas se décourager pour garder cette relation durable au fait, c'est ça. Ok, madame, si c'était vous qu'on refusait votre monsieur, votre maman n'était pas d'accord avec votre relation, le monsieur, comment est-ce que vous allez amener votre maman à l'accepter? Déjà, je vais commencer par communiquer avec ma maman pour lui faire comprendre que voilà, je l'ai accepté parce qu'il est par exemple patient, parce qu'il me comprend et parce qu'il m'aide à évoluer. Je pense que tout parent voudrait que ses enfants évoluent. Et ensuite, comme il a dit, nous pouvons cohabiter, c'est-à-dire rendre visite à nos parents parce qu'on connaît plus quelqu'un dans la cohabitation. Wow. Pour eux de découvrir exactement qui est la personne avec laquelle je suis. Ok. Déjà, je vous dis merci de répondre à toutes ces questions. Voilà. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Non, le bisou, le bisou. Hey. Ok les gars, déjà je vais dire un grand merci à le monsieur qui a choisi de donner ses locaux. C'est un jeune Congolais qui réside ici dans les Émirats Arabes Unis. Comme vous pouvez remarquer, il y a son logo 24 MG. Donc c'est quelqu'un qui fait dans l'immobilier ici dans les Émirats Arabes Unis. Bon voilà, vous pouvez aller dans son logo direct, vous allez tomber dans sa page. Vous avez besoin du logement ici à Dubaï. Voilà, il serait disponible à vous répondre. Ok. Waouh, quel joli couple. Merci. Monsieur Tokos, Madame Tokos. Voilà. Mais comme je disais tantôt, il y a deux couples. Déjà, on ne peut pas primer les deux parce qu'il n'y en a pas assez de l'eau. Donc il y a un couple qu'il faut qu'on prime. Voilà, j'ai des questions à vous poser. Et là, le public va juger entre les deux couples qui on devra primer. La première question est la suivante. Déjà, votre prénom, monsieur? Oui, moi c'est Yuri Yagami. Et elle c'est Sandra. Sandra. Ok, Yuri, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je suis coordonnateur logistique d'une entreprise ici aux Émirats Arabes Unis. Et... prothésiste ongulaire. Ok, welcome. La première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a réellement attiré chez cette personne au début et qu'est-ce qui vous donne envie de construire quelque chose de sérieux avec elle aujourd'hui? Ok, premièrement, ce qui m'a attiré chez elle,
c'est sa maturité en fait. C'est une femme qui est très mature, elle est responsable, et c'est ce qu'elle veut. Et elle est brève quoi, très brève dans ces questions. Et la dame en retour? C'est son intérieur. Je n'ai pas jugé le physique. Bon, parce que me basé sur le physique, je vous ai dit, j'aime pas trop les garçons. Bon, parce que pour dire beau, tu es vraiment beau. Très beau même. Mais mais c'est son intérieur en fait. C'est la manière qu'il m'a parlé. Donc il m'a parlé, ça m'a touché au plus profond de moi en fait. Wow. J'ai senti que c'est quelqu'un de sûr pour une vie de couple en fait. Ok, les célibataires, vous aurez tort les gars. Ok, la deuxième question les gars, parlons au silence. Si votre partenaire traverse une période difficile financière, émotionnelle ou familiale, comment pensez-vous soutenir concrètement le ou la? Si ma partenaire traverse une situation difficile, de manière générale, le soutien est inconditionnel, ce n'est pas un choix, c'est inconditionnel. Donc je dois être présent à tout moment, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel ou bien sur le plan social, je dois faire l'effort de l'accompagner. C'est un couple quand même, c'est pas individuel. Donc je dois être là. Of course. Demoiselle, si c'était le cas du monsieur? Oui, pour moi, comme le monsieur le maire le dit toujours, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. C'est pas parce que c'est le pire que je vais partir. Pourquoi? Si je suis venue vers lui pour faire une vie de couple, je dois être là même dans ces mauvais moments. Donc, et c'est le toit qui couvre le couple, c'est ce que je dis toujours. Wow. Je dois supporter. Quelle maturité dans ce couple, j'aime bien. Ok. La troisième question, quelles sont les 3 valeurs les plus importantes que vous dans une relation et comment comptez-vous les appliquer avec cette personne? Je me répète. Quelles sont les 3 valeurs les plus importantes que vous dans une relation et comment comptez-vous les appliquer avec cette personne? Ok, 3 valeurs importantes. La première, c'est le respect mutuel. Il faut qu'on apprenne à se respecter mutuellement. Ça garantit la paix, la sécurité et beaucoup de choses. La deuxième valeur pour moi, c'est la confiance. Il faut qu'on essaie de se faire confiance. Avant d'être mari ou femme, il faut d'abord qu'on soit des amis. On soit des complices. Il doit y avoir une certaine complicité entre elle et moi qui fait en sorte qu'on dépasse le niveau de couple, on arrive à un certain autre niveau. La troisième valeur, c'est la fidélité. La fidélité, c'est très important. Tant pour elle que pour moi. On doit être fidèle envers l'un l'autre. Parce que c'est à travers ça qu'on peut construire une certaine complicité dans le couple. Parce qu'il y a infidélité, les secrets de couple peuvent par exemple commencer à se papier dehors et c'est pas bon. Ça va détruire le couple intérieurement. Ok. Donc pour moi, de manière générale, les hommes, il ne faut pas les généraliser. Il y en a qui sont infidèles, d'autres qui ne le sont pas. Et effectivement, on ne peut pas... J'imagine que tu es l'exception. Je ne parle pas pour tous les hommes en général. Je ne parle pas pour tous les hommes en général, je parle pour moi. Peut-être qu'il y en a qui sont infidèles, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, moi, c'est très important d'être fidèle. Ok. Moi, c'est pareil. Sandra, moi, c'est pareil. Sandra, je vais ajouter quelque chose. Okay, j'ai comme l'impression que il a vraiment toutes les caractéristiques que tu recherches en un homme. Hein. Vraiment? Ouais, je vois. Il est complet. Ouais, c'est ça. Ok, tu vas ajouter quelque chose? Non, je vais juste te dire que pareil en fait. Ce qui vient de dire là, je n'enlève rien, je n'ajoute rien, c'est pareil pour moi. Ok, la quatrième question est la suivante. Si un conflit important arrive entre vous deux, quelle sera votre façon de le gérer pour protéger votre relation? Monsieur. Les conflits dans les couples, ça existe, mais dire que conflit, moi je trouve pas ça bien. Et tu peux dire une difficulté. Ça peut être une discussion, ça peut être un malentendu. Bien, comment est-ce qu'on va le gérer? Le plus important, c'est la communication. Il faut communiquer. Et dans la communication, on doit utiliser un certain langage qui nous correspond à tous les deux pour éviter les débordements. Donc déjà, de prime abord, il faut qu'on communique. Et secondo, il va falloir qu'on essaie de s'entendre sur un certain nombre de points pour pouvoir gérer le conflit et l'asphyxier en interne pour que ça ne sorte pas. Ok, la demoiselle. La communication. La communication, c'est tout. C'est la communication. Ok. La dernière question, et on va terminer. Dans 5 ans, comment imaginez-vous
votre vie avec cette personne si votre relation évolue positivement? Là, on va commencer à la demander. D'abord, 5 ans, c'est un bébé. Donc, chaque année, on accouche. Ok. Il n'y a pas le temps à perdre. 5 ans, c'est un bébé. Okay. Ça peut être même 5 ans, 6 bébés. Donc, ça part vite en fait. Ok. Oui. Et je veux aussi ajouter un truc. En fait. La complicité qu'il y a entre nous au départ, il faut que ça reste toujours. Il ne faudrait pas qu'avec le temps, ça dégrade. Okay. Et on s'appuie sur le fait que peut-être on est trop vieux et autres. Non. Il faudrait qu'on vive le même amour qu'on vit maintenant. On continue à la vivre. Même dans 10 ans, pourquoi pas 20 ans, bien sûr. Okay. Je vois certains couples comme ça. Ok. Monsieur, vous pouvez répondre? La question était la suivante. Dans 5 ans, comment imaginez-vous votre vie avec cette personne si votre relation évolue positivement? Elle a dit 5 ans, 5 bébés. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis d'accord avec. Voilà. Donc, dans 5 ans, j'imagine pas seulement 5 bébés. J'imagine aussi, je pense à beaucoup d'autres choses. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir les bébés. Il faut les nourrir, les éduquer et les scolariser. Donc, il faut aussi avoir un certain nombre de projets qui nous permettent dans 5 ans de financer l'éducation et l'avenir de nos 5 bébés. Ok. Voilà, on va terminer en appelant le premier couple. Le premier couple. Le premier couple, venez s'il vous plaît. S'il vous plaît, silence plateau. Comme il y en a 2 couples, je vais prendre des avis du public avant de décerner les prix à le couple qui serait choisi. Alors, je vais commencer avec la charmante demoiselle qui a le micro dans ses mains. Vous avez suivi les réponses de ces 2 couples. Qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, quel est le couple qui peut remporter ces lots? Le couple A et le couple B. Les 2 couples, déjà, ils sont charmants, ils sont très beaux. Ils vont ensemble, très bien. C'est comme si ils se connaissaient avant, quand on les voit. Mais il y a un truc qui m'a un peu... pas que ça me choque, mais juste que le couple B est un peu distant. Du coup, je vais choisir le couple A parce que eux, au moins, ils ont l'air connectés. C'est comme si ils se connaissaient déjà. C'est comme s'ils se connaissaient avant. Ah, ok. Merci, Medova. Tu peux passer le micro au monsieur à côté de toi. Ok. On demande comme ça les avis du public. Voilà, monsieur, qu'en pensez-vous? Voilà, on veut savoir votre avis en ce qui concerne ces 2 couples. Comme vous avez assisté à l'émission, il doit y avoir un gagnant pour les lots. Qu'est-ce que vous choisissez entre le A et le B? Ok, déjà, je tiens à féliciter les 2 couples. Et mon humble avis, le couple A, c'est un couple... c'est un couple que ça va pas durer. Le couple-ci, ça va pas durer. Ouais. Donc tu choisis? En tout cas, ça c'est mon avis. Chacun a son avis. Pour moi, le couple B. Ah, ok. C'est un couple du futur en fait. Ok, bravo. Ça fait 1 pour le A, 1 pour le B. Passe le micro, monsieur. Salut, monsieur. Salut. Votre avis? Quel couple est-ce que vous choisissez, le A et le B? Les 2 couples sont merveilleux et j'encourage l'initiative. Mais le couple B, ils ont l'air un peu hésitants. C'est vrai que ça se voit qu'ils sont vraiment matures et ils savent ce qu'ils veulent, mais évidemment, ils sont un peu hésitants. Donc je me dis que ça pourra capoter à quelque part. Je me dis. Mais je leur souhaite quand même bonne chance, donc je choisis le couple A. Ça fait 2 pour le couple A et 1 pour le couple B. Passez le micro, monsieur. Yeah, bro, what's up? I'm good. How you doing? Yeah, I'm cool. Okay, bro, so we are at the end of the edition. You know, we have 2 winners, but we need 1. You know, we have gifts to give them, but it's not enough, so we need to choose 1. This A and B couple, so you have to choose 1. Okay, and you give me the reason why you choose. Okay, so how do we choose? Based on what? Based on the fact that, okay, you was here, you saw as I was asking them some question, they answer about it, okay, and you see, okay, when you look at them, so what do you feel? Is this real or it's fake? Okay. Honestly, both of them look good. I wish I could shoot both of them, but I'm gonna go with 1. And I'm gonna give it to A. This B. I'm gonna give it to A. You go to A. Yeah, based on
This 3 for A and 1 for B. Please give her the mic. The last girl, it's a privilege to have you here. You're welcome. Thank you. Okay, let me speak in English or in French. It's okay, you can speak in English. Okay, thank you. I think maybe you came lately, but we have some question later. So I want you to know, okay, when I was asking the question, you heard about your, please, the way they was responding. So I want you to give us our opinion about the couple, because as I was saying, we need one couple to give them the prize. So what do you choose, A or B? Okay, so both of them, they look amazing, but I'll choose B because for me they look very mature and they know really what they want. They are not so much excited. You know, when you are really excited about something, you can hurt your head. I'll choose B. Okay guys, we reached at the end of this special edition of Smash or Pass Second edition. So we have two couple, but as I was saying, we got a prize only one couple. So we have vote from the public, I think A and B. So A is the lucky winner of this edition. So I'm going to ask some, okay, you there in the comment section, you just can tell us if they did the right thing. So for now, you guys are the ones going to benefit the visa, the marriage, the bags, and so many gifts. Thank you. Oh là là. Kiss for us. Kiss for the daughter. Kiss for the daughter. Décassez. Décassez. Waouh les gars, là nous sommes arrivés au terme de l'émission. Désolé les charmantes demoiselles, tous ces beaux gars qui sont arrivés n'avaient pas vu votre prince charmant. Mais voilà, nous sommes très heureux qu'au terme de cette édition, il y en a eu deux couples. Et je tiens à vous dire que vous qui avez eu votre prince charmant ou soit votre princesse, on va vous suivre après l'édition. Et il y a des lots à gagner. Une résidence de 2 ans, une formation par un barista de la place, un sac donné par une demoiselle au choix de la demoiselle et un polo aussi au choix du monsieur. Et si vous voulez partir jusqu'au mariage, il y a un monsieur qui a décidé de sponsoriser votre mariage ici à Dubaï. Ok. Et voilà. Je suis vraiment content que vous êtes passé. Mais peut-être aujourd'hui, ce n'était pas votre chance. La prochaine édition, peut-être, vous allez trouver votre prince charmant. Ok les filles, on ensemble. Oui, je voulais remercier Smart or Pass pour cette opportunité qu'il m'a donnée. C'est vrai que je n'ai pas gagné, n'est-ce pas? Mais je suis content parce que je rentre avec mon paquet. Donc, merci quand même Smart or Pass. Bye bye. Good evening, and we would like to say thank you to everyone who participate. Thank you for the people who vote for us. We give you a lot of love. We show you a lot of love. Thank you very much, and kiss. We hope we will go forward. We hope we will go very far. Thank you. Mwah. One more kiss.